Mes chers amis, mes frères et sœurs d'Afrique, bienvenue à tous sur cette chaîne dédiée à l'unité et à la liberté de notre continent, Afrique de liberté. C'est avec enthousiasme que je vous invite à rejoindre cette conversation capitale. Partagez cette vidéo, augmentez les pouces bleus, car nous sommes ensemble sur Chris Yapi TV New, la chaîne panafricaine, la chaîne de la résistance. Connectez-vous, invitez vos amis, et engageons-nous dans ce dialogue crucial. Bon après-midi une fois de plus et bienvenue à tous en cette belle journée du jeudi 23 novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que cette semaine, qui a débuté hier, se déroule dans la paix et la sérénité. Que Dieu, qu'Allah, soit avec vous pendant cette période. Nous sommes ici pour élever notre voix, pour parler de notre continent, de ses défis et de ses triomphes. Sur Chris Yapi TV New, votre chaîne panafricaine et de résistance, nous abordons des sujets cruciaux. Si vous nous rejoignez maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rester informé. Nous menons un combat important pour l'Afrique, qui a besoin de tous ses enfants. Partagez nos directs, invitez vos amis à nous rejoindre, car ensemble, nous sommes plus forts. Mais que se passe-t-il aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, au Niger? Des informations fraîches et importantes nous parviennent, et nous devons les partager, les discuter. Le jeu trouble de la France en Afrique a été démasqué. Plus jamais elle ne prendra le dessus ici, car nous, Africains, sommes déterminés à mener ce combat panafricain jusqu'au bout. C'est pourquoi je vous invite à écouter attentivement le message des panafricains, car c'est un appel à la vigilance, à la résistance. Nous ne pouvons plus accepter la manipulation, l'exploitation de nos ressources par des forces extérieures. Nos dirigeants doivent comprendre que la France-Afrique, c'est terminé. Nous devons protéger notre continent, notre dignité. C'est une mise en garde que nous lançons, n'essayez plus de nous tromper, de nous diviser. Écoutons le message des anciens, de ceux qui ont lutté pour la liberté de notre continent. Ils nous rappellent l'importance de protéger notre patrimoine, notre souveraineté. C'est pourquoi je vous invite à partager cette vidéo, à diffuser largement ce message. Ensemble, nous devons rester vigilants et prêts à défendre nos droits, notre liberté. Le Niger, le Mali, chaque pays africain doit prendre conscience de sa force, de son potentiel. Nous devons nous unir pour faire face aux défis, aux menaces qui pèsent sur nous. Les puissances occidentales doivent comprendre que l'Afrique ne sera plus jamais leur terrain de jeu. Alors, chers amis, partagez ce message, restez connectés, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains directs. C'est un honneur pour moi de partager ces moments avec vous. N'oubliez pas de montrer votre soutien en likant, en partageant, en commentant. Nous sommes ensemble dans ce combat pour l'avenir de l'Afrique. L'Afrique, un continent en pleine transformation numérique, vit une révolution dans sa manière de communiquer, de s'informer et de s'engager politiquement. Les médias numériques, devenus des vecteurs essentiels de l'information et de la mobilisation sociale, jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans la vie politique et sociale africaine. Cette évolution numérique, portée par une jeunesse connectée et engagée, ouvre de nouvelles perspectives pour le débat public et la participation citoyenne. Aujourd'hui, nous allons explorer et analyser l'impact et la portée de la campagne numérique axée sur l'autonomie et la liberté en Afrique. En se concentrant sur les médias numériques, il s'agira de décrypter comment ces outils de communication ont été utilisés pour mobiliser, sensibiliser et créer un mouvement panafricain. Nous examinerons l'efficacité de ces stratégies numériques dans la diffusion d'idées et dans l'incitation à l'action politique et sociale. L'Afrique a connu une croissance exponentielle de l'utilisation des médias numériques au cours de la dernière décennie. L'accessibilité accrue à Internet, la démocratisation des smartphones, et la baisse des coûts de la connectivité ont contribué à une expansion massive des plateformes numériques. Des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, et YouTube aux applications de messagerie telles que WhatsApp, ces technologies ont transformé le paysage médiatique africain. Cette évolution a permis une diffusion plus large de l'information, offrant ainsi aux citoyens africains des moyens inédits pour s'informer et partager leurs opinions. Les médias numériques en Afrique ne sont pas seulement des outils de communication, ils sont devenus des instruments de mobilisation sociale et politique. À travers des études de cas spécifiques, nous observons comment ces médias ont été employés pour sensibiliser et mobiliser sur des questions panafricaines. Par exemple, des campagnes sur les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans la sensibilisation aux problèmes de gouvernance, de droits de l'homme et d'autonomie. Des hashtags devenus viraux aux campagnes de sensibilisation en ligne, ces outils numériques ont permis de créer des mouvements sociaux capables de défier le statu quo et de promouvoir des changements significatifs. L'utilisation stratégique de ces plateformes a permis de contourner les barrières traditionnelles à la communication,
offrant ainsi une voix aux groupes auparavant marginalisés. En analysant des initiatives spécifiques, comme la campagne pour l'autonomie africaine, ce chapitre met en évidence le rôle crucial des médias numériques dans la facilitation d'un dialogue panafricain inclusif et dans la promotion d'une prise de conscience collective autour des enjeux essentiels pour le continent. La campagne de sensibilisation panafricaine a adopté des stratégies de communication innovantes et efficaces, exploitant pleinement le potentiel des médias sociaux et des plateformes vidéo. Des outils comme Facebook Live, YouTube et Twitter ont été utilisés pour diffuser des messages en temps réel, atteignant ainsi un large public. Les vidéos, infographies et posts interactifs ont joué un rôle crucial dans la captation de l'attention des internautes. Les organisateurs de la campagne ont également utilisé des hashtags spécifiques pour unifier les conversations et augmenter la visibilité de leurs messages. Cette approche a permis une diffusion virale de contenu, cruciale pour sensibiliser et mobiliser le public autour des questions panafricaines. Le contenu de la campagne était diversifié et ciblé, abordant des thèmes tels que l'autonomie africaine, la résistance au néocolonialisme et l'importance de l'unité panafricaine. Les messages étaient conçus pour être à la fois informatifs et inspirants, encourageant les spectateurs à réfléchir et à agir. Des témoignages personnels, des analyses politiques et des appels à l'action étaient intégrés pour renforcer l'impact du contenu. La pertinence et la résonance de ces thèmes avec le public cible étaient évidentes, car ils abordaient des problématiques actuelles et urgentes pour le continent africain. Les réactions du public à la campagne ont été largement positives et engagées. Sur les plateformes numériques, les commentaires, partages et likes ont reflété un haut niveau d'interaction et d'engagement du public. Les discussions générées par les posts et les vidéos ont montré une réelle implication des internautes, qui ont non seulement consommé le contenu, mais l'ont aussi diffusé au sein de leur propre réseau. Cette réaction positive a été un indicateur clé de l'efficacité de la campagne dans la transmission de son message et la mobilisation des individus. L'impact de la campagne sur la prise de conscience des enjeux panafricains a été significatif. Elle a contribué à un éveil et à une sensibilisation accrue sur des questions telles que l'indépendance économique, la souveraineté politique et les défis sociaux auxquels le continent est confronté. La campagne a également joué un rôle crucial dans l'encouragement d'une approche unifiée pour répondre à ces défis, promouvant ainsi l'idée d'une Afrique solidaire et autonomisée. L'effet global a été une augmentation notable de la mobilisation pour l'autonomie africaine, marquant un pas important vers la réalisation des objectifs panafricains.